Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 30 avril 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 406 et plus particulièrement à la méditation numéro 120 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, on vient encore nous ouvrir tes yeux, nos yeux, à ta vérité. Que tes yeux, oui, qui sont sur nous à chaque seconde. Tu as dit, mes regards sont sur toi. Alors, oui, ouvre-nous la voie, ouvre-nous nos yeux, ouvre-nous notre cœur et déverse encore en nous, ce soir, ta parole de vie, afin que, oui, nous soyons des catalyseurs, afin que nous soyons ta lumière auprès de toute personne vers qui tu nous envoies. Que ce ne soit pas nos pensées, nos idées qui soient mises en avant, mais ce que tu nous as enseigné, montré jour après jour. Alors une fois de plus ce soir, Père, dans le nom de Jésus, toi, bien-aimé Saint-Esprit, qui est venu pour nous enseigner, qui est en nous pour nous enseigner, nous rappeler ce que notre Seigneur nous a dit, eh bien, merci encore de tout ce que nous allons apprendre ce soir. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours donc dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, qui est, rappelons-le, pour chacun d'entre nous, et qui représente également, l'esprit spirituel de l'église de la Réforme, dont nous avons parlé dans les méditations précédentes, à partir de 1500 jusqu'à nos jours. Reprenons tout simplement le verset 2 de ce chapitre, de cette 5e lettre, qui va du chapitre 3 au verset 1er au verset 6, juste le verset 2 dans lequel nous sommes aujourd'hui, et comprenons bien ce qui est écrit, ce que notre Seigneur veut nous dire. « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Notamment cette première partie, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. » On pourrait croire que dans ce que nous avons commencé hier, notamment dans la lecture de ce magnifique livre biographique de Charles Schinieki, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome, je vous laisse aller réécouter pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait, la méditation d'hier, autrement vous allez être déphasé et puis surtout vous n'allez pas comprendre ce que nous faisons. Donc allez réécouter à partir de la méditation numéro 405 ou 119, enfin sur l'Apocalypse et celle qui précède, ce discours, ce dialogue entre Charles Schinieki et Abraham Lincoln lui-même. Et nous avons ces mots qui la vérité dans l'histoire, dans la petite histoire, dans la grande histoire qui nous sont relatés. Ce ne c'est pas ce que l'on peut trouver sur Wikipédia ou sur Google, c'est vraiment les propres mots de l'un et de l'autre et qui, justement, nous instruisent, qui nous permettent d'être aujourd'hui vigilants. On pourrait dire, mais pourquoi cette lecture? Pourquoi ces mots? Pourquoi ce dialogue aujourd'hui dans l'Apocalypse? Mais si vous avez écouté ce que nous avons pu dire dans les premières méditations sur l'église de Sardes, donc dans ce message de notre Seigneur, ce 5e message à l'église de Sardes, cette 5e lettre, l'église de Sardes a été confrontée également à toutes ces religions, tous ces temples qui étaient foisons autour d'eux. Le temple à l'empereur pour avoir rebâti la ville, pour Proserpine dont on a pu parler, pour Zeus bien entendu aussi, pour bien sûr Cybèle. Et on a pu voir Cybèle qui était la protectrice et la patronne, je dirais, de la ville de Sardes. Combien de cette mythologie, elle s'est petit à petit, au fur et à mesure des générations et des siècles, s'est imposée, y compris, bien sûr, d'abord en Grèce,
puis à Rome, et comment elle est devenue de la mère des dieux, qu'elle était dans cette mythologie à mère de Dieu. Je vous laisse aller bien sûr réécouter tout ce que nous avons dit, et quand on dit mère de Dieu, c'est bien sûr du Dieu unique. Et bien sûr, eh bien, toute cette église de Sardes, eh bien, beaucoup se sont laissés corrompre finalement. Volontairement ou non, qu'importe, le résultat est le même. Et combien, eh bien, toutes ces personnes qui œuvraient autour de ce temple de Cybèle, autour et dedans, autour avec tous ces prêtres, tous ces dévots, dont on avait pu parler, c'est-à-dire qui vouaient une dévotion et qui, à tel point, eh bien, qui se mutilaient eux-mêmes afin d'être eunuques, d'où ce vœu de chasteté plus tard dans l'Église romaine, mais également toutes ces prostituées, 1000 prostituées dans le temple, qui se dévouaient corps et âme à Cybèle. Alors on pourrait dire, oui, mais quel est le rapport? Eh bien, rappelez-vous, ces jésuites, on a dit, cette est à part, la police armée, le bras armé du pape, à qui ils ont voué toute allégeance, toute obéissance, à toutes les missions, au pape et au pape seul. Ils se sont voués corps et âme au pape. Bien sûr, ce n'est peut-être moins voyant, entre guillemets, que ce que l'église de Sardes voyait au travers du temple de Cybèle, mais c'est toujours autant la réalité encore aujourd'hui de nos jours. Et vous avez pu déjà voir au travers de ce que nous avons commencé à lire, de cette discussion dans ce chapitre, eh bien, entre Abraham Lincoln et Charles Schinieki, eh bien, que nous allons poursuivre. Et vous allez voir, eh bien, combien justement ces jésuites, on est là pour dire la vérité, on n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour se voiler la face non plus, on est là pour être vigilant. Et pour être vigilant, encore faut-il comprendre les choses. Être averti. Quand on conduit et qu'on a un panneau qui nous dit attention, ça clignote parce qu'il y a des travaux, eh bien, normalement, on est vigilant. On réduit sa vitesse. On fait attention. Ou lorsqu'il est dit qu'il y a un animal, eh bien, qui est là sur la route ou sur l'autoroute, on reçoit des messages qui interrompent peut-être ce que l'on entendait, ce que nous écoutions au travers de la radio, et d'un seul coup, ça se coupe et il y a ce message des services autoroutiers qui nous dit « Soyez vigilants parce qu'à tel kilomètre, il y a un débris ou un animal sur la route. » Eh bien, on fait attention. On ralentit. On est vigilant afin de ne pas avoir d'accident ou de sortir de la route. Eh bien, ces clignotants nous sont donnés. Et là, le Seigneur nous dit « Sois vigilant !» Et toi, une fois que tu es vigilant, tu as été vigilant et que tu as compris, eh bien, avertis le reste, c'est-à-dire les autres, afin qu'eux-mêmes soient vigilants et passent ce même message. Aujourd'hui, les choses sont au travers du monde. On est tellement formatés, tellement habitués dès notre jeunesse, dès la naissance, eh bien, aux choses du monde, au travers de l'école, au travers de lectures, au travers de la télévision, etc., eh bien que nous, on n'arrive même pas, finalement, aussitôt qu'on est un petit peu différent, on est regardé, accusé aujourd'hui de complotiste, parce qu'on n'est pas comme les autres. Et ce n'est pas parce que tout le monde va dans le même sens ou se jette de la falaise qu'on est obligé de faire la même chose. C'est cela que notre Seigneur nous dit, sois vigilant, afin de ne pas, comme Sardes, eh bien, tomber. Alors continuons ce que
cette communication, ce dialogue entre Charles Shinneki et Abraham Lincoln. Reprenons juste les dernières 3-4 dernières phrases d'Abraham Lincoln lorsqu'il est dit « Il resta un instant pensif après ces dernières paroles, puis il reprit. Je vous suis reconnaissant, dit Abraham Lincoln à Charles Shinneki, pour votre zèle à m'avertir des dangers que je cours. Si j'avais à combattre contre une nation entièrement protestante, il n'y aurait aucune crainte que je sois assassiné. Malheureusement, continue-t-il, je comprends d'un jour à l'autre plus clairement que j'ai d'autres adversaires à combattre que les protestants américains du Sud. C'est la puissance papale et les perfides jésuites. Abraham Lincoln nous dit, je sais qui est mon adversaire. Je sais qui est mon ennemi. Lui qui combattait dans la guerre de sécession entre le Nord et le Sud, il dit, je connais mon ennemi, c'est la puissance papale et les perfides jésuites. Je ne ferme pas les yeux sur les dangers de ma position. Aussi longtemps qu'ils espéreront vaincre et conquérir le Nord, ils épargneront ma vie. C'est intéressant ce qui est dit là. C'est intéressant. Lorsqu'il dit, Abraham Lincoln lui-même dit, je ne ferme pas les yeux. Ça enregistre pas. Parce qu'on n'a pas reçu une notification ni rien. C'est pas en direct. T'as appuyé. Bah oui, on n'a rien reçu ni rien. C'est pas Non, moi je te vois, il n'y a rien de... Moi je sais que j'ai que Frédéric et Marie-Hélène Baudard étaient en direct. Excusez-nous, on va voir, terminé. Mercredi à 18h33. Et j'ai aucune. Pourtant j'ai la... Est-ce que tu as quelque chose là ?